Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana kotikateo kotambola na yo osamote mananga kolanda yoe nana kolembateo kungumba mela yo tina bomo idake. On se glorifie même quand nous traversons des tribulations. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Bien-aimés, comme nous l'avons annoncé que nous continuons sur ce sujet important, et Dieu a permis que nous puissions encore être là pour continuer sur le cœur. Nous allons parler du cœur, même pendant un mois, si cela plaise à Dieu. Nous avons parlé, nous avons lu un certain nombre de passages pour montrer que, bien-aimé, aucun homme peut servir Dieu sans son cœur. Nous ne servons pas Dieu par notre tête ou par nos pensées. C'est du cœur que nous servons le Seigneur. Vous comprenez que même les prières, Dieu n'a pas besoin simplement d'écouter ce qui sort de notre bouche. Si ce qui sort de notre bouche ne vient pas du fond de notre cœur, notre prière sera que inutile. Parce que Dieu a besoin de la sincérité de notre cœur. Parce que c'est du cœur qui est l'engagement, la détermination. C'est du cœur. Et Dieu a besoin que nous puissions le servir, comme je l'ai dit, avec notre cœur bien-aimé. Si mon cœur n'est pas engagé, il m'est impossible de servir le Seigneur. Vraiment impossible, bien-aimé. Nous devons le servir avec notre cœur, nous qui sommes des chrétiens. Laissons notre cœur parler et non notre bouche. Notre cœur. Nous avons lu un certain nombre de passages, comment le Seigneur est en train de parler du cœur dans la parole, pour que nous prenions conscience que Dieu s'intéresse au cœur, uniquement au cœur de l'homme. La séance passée, nous avons lu le livre de Proverbes 16, verset 1 et le verset 9. Maintenant, nous allons lire le livre de Proverbes 19 pour voir comment le Seigneur continue à nous parler, parce que lui sonde les cœurs, lui voit les cœurs. Il ne voit pas autre chose, il ne voit pas l'apparence. Nous allons voir dans le livre de Proverbes chapitre 19, nous allons lire le verset 21. Proverbes chapitre 19, le verset 21, dans la version Louis II, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui l'accomplit. Amen. Amen. La Bible nous montre que Dieu lui-même nous enseigne que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Dans le cœur de l'homme, beaucoup de projets. Des projets maléfiques, des projets diaboliques, des projets démoniaques, mais il y a aussi des projets de bien-être. Il y a aussi des projets de devenir comme Dieu attend de nous. Il y a des projets de faire des efforts, de réussir sa vie, d'étudier, d'être un bon chef. Il y a aussi des projets dans le cœur de l'homme, de ne pas être un voleur, d'être un modèle de la société, d'être intègre dans tout ce qu'on fait. Toutes ces choses se trouvent dans le cœur de l'homme. Maintenant, si on pose la question, quels sont les projets qui sont dans ton cœur? Tu as quel projet? Faire du mal à quelqu'un? Nuire à la vie d'un collègue? Quels sont des projets qui sont au fond de ton cœur? Parce que Dieu sait que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, beaucoup de projets.
Et parmi les projets, il y a des projets maléfiques. Vous savez, bien aimé, que dans le monde auquel nous vivons, tu peux rire avec quelqu'un, tu peux causer avec lui, il peut être ton collègue du travail, mais tu ne sais pas les projets qu'il est en train de murmurer au fond de son cœur contre toi. Ça peut être aussi dans la famille. Bien-aimés, réfléchissez. Il y a tellement de projets. C'est ce que le Seigneur nous révèle. Parce que Dieu ne voit pas l'apparence des hommes. Il voit les cœurs. Il dit dans le cœur de l'homme, il y a tellement de projets, mais nous ne savons pas quel projet qui est au fond de ton cœur. Peut-être tu as un problème avec quelqu'un. Tu as le projet de le nuire, de lui rendre le mal qu'il t'a fait. C'est aussi un projet. Quels sont les projets qui sont au fond de ton cœur? Toi qui me suis, toi qui m'écoutes, toi qui vas à l'église pour servir le Seigneur. Mais tu peux être aussi dans une église, mais tu as un projet de rébellion contre ton pasteur. Tu es en train de passer de maison en maison, causant avec des frères et sœurs pour former une équipe de rebelles. Ça peut être aussi un projet. Tu peux aussi saluer ton pasteur par hypocrisie, saluer tes frères et tes sœurs, ton collègue de travail par hypocrisie. Mais ce qui se drame au fond de ton cœur, qui le sait si ce n'est Dieu? Quel genre de projet tu as dans ton cœur? Contre qui? Tes projets, c'est pour faire quoi? Tu veux faire le mal à qui? Parfois, tu as des projets, je dois faire tout pour qu'on puisse enlever un tel de tel poste. C'est moi qui devais occuper cette poste. Mais c'est un projet, mais Dieu voit tout ça. Bien-aimés, n'oublions pas que nous sommes des chrétiens. Les chrétiens sont censés être des modèles. Les chrétiens sont censés de vivre par la foi, c'est-à-dire de manifester la vie de la parole partout où nous pouvons nous trouver. Partout où nous pouvons être. Nous devons être des modèles que ceux qui ne prient pas, qui ne croient pas à notre Dieu, quand ils nous voient, ils disent non, on n'a jamais vu une femme se comporter comme ça. On n'a jamais vu un homme. Que nous soyons des modèles. Mais nous ne devons pas avoir dans nos cœurs des projets maléfiques, diaboliques contre des personnes. Quel que soit le mal qu'ils nous ont fait, le Seigneur nous interdit par sa parole de rendre le mal pour le mal. Le Seigneur nous recommande de prier pour ceux qui nous persécutent. Tu es chrétien, bien-aimé. Dans ton cœur, il ne doit pas avoir des projets maléfiques, diaboliques, sataniques pour nuire à la vie des personnes qui t'en font. Mais quel que soit le mal, Dieu a dit à moi la vengeance. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu rendre justice. Mais n'aie pas dans ton cœur des projets diaboliques pour nuire à la vie d'autrui. Pour nous les chrétiens, c'est interdit. Les projets diaboliques, on peut l'avoir. Tu ne peux rencontrer quelqu'un dans ta vie sans vouloir l'aimer, que ce soit une fille, mais tu veux simplement s'amuser avec lui. C'est aussi un projet diabolique. On ne doit pas nuire à la vie d'autrui. Il faut réfléchir sur les projets qui montent au fond de ton cœur. Est-ce que ces projets glorifient Dieu? Ce qui est au fond de ton cœur, est-ce que ça glorifie Dieu? Quand Dieu voit ton cœur, est-ce qu'il est fier de toi? Toi qui se dis chrétien, quels sont les projets qui sont au fond de ton cœur? Tu peux rire, tu peux marcher. Ce n'est pas ça qui intéresse les hommes. Ils peuvent que te voir par apparence parce qu'ils ne connaissent pas ce qui est au fond de ton cœur. Mais Dieu, qui ne voit pas l'apparence des hommes, lui qui sonde les cœurs, sait que malgré ta gentillesse, mais au fond de toi, il y a le diable. Dieu connaît les projets de l'homme. Il connaît tous les projets que nous sommes en train d'entraîner, d'amener au fond de nous. Il sait les projets qui sont au fond de notre cœur. Mais le Seigneur dit, malgré tous ces projets, c'est le conseil de Dieu qui s'accomplit. Malgré nos projets diaboliques, malgré nos projets, c'est des choses que Dieu interdit aux chrétiens que nous sommes. Comment pouvez-vous expliquer quelqu'un qui adore Dieu puisse avoir dans son cœur des projets maléfiques pour nuire à la vie d'autrui? Comment pouvez-vous expliquer qu'un chrétien qui chante dans l'église, mais dans son cœur, il a toujours de la haine et des personnes qui ne portent pas? Comment pouvez-vous expliquer cela? Comment pouvez-vous expliquer qu'un chrétien qui va tous les jours à l'église,
mais c'est lui qui est toujours la cause des divisions, même au sein de la famille. Comment tu peux avoir un état de cœur qui est là toujours pour diviser? Comment tu peux expliquer qu'un chrétien qui dit à tout le monde « j'adore Dieu, j'aime le Seigneur », même au niveau du travail, c'est lui qui rapporte, c'est lui qui calomnie, c'est lui qui divise les amis. Comment pouvez-vous expliquer que dans ton cœur que tu as ces genres de projets et que chaque jour tu te mets à genoux pour dire « Seigneur, je t'adore ». Tu l'adores avec quel état de cœur? Tandis que Dieu nous enseigne que nous devons nous rapprocher de lui avec un cœur sincère, un cœur purifié, lavé des mauvaises pensées. Comment pouvez-vous expliquer cela, bien-aimés? C'est ainsi qu'à un certain moment, nous nous demandons quel genre de chrétiens sommes-nous? Si nos cœurs portent tous ces projets machiavéliques, sataniques, démoniaques, parce que Dieu voit l'état des cœurs. Dans le livre de Proverbes 22, le verset 15, qu'est-ce que Dieu nous enseigne dans ce livre? Proverbes 22. Proverbes chapitre 22, le verset 15, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction s'éloignera de lui. Amen. Amen. Voyez, Dieu nous parle toujours du cœur, même de l'enfant. Dieu voit même le cœur de l'enfant. Il dit la folie est attachée au cœur de l'enfant, de jeune enfant. Même dans le cœur de nos enfants, il y a de la folie, bien-aimés. Mais la Bible dit que le verge de correction peut éloigner l'enfant. Mais bien-aimés, regardez nos enfants. Regardez comment nos enfants grandissent. Et parfois nous tolérons des comportements qui viennent du fond du cœur de nos enfants sans les corriger. Mais nous sommes en train de préparer des bombes à retardement qui vont tourner contre nous. Vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui combien des enfants sont rebelles à leurs parents. Combien des enfants imposent même aux parents leur volonté. Des enfants. Vous voyez la folie qui est au fond de leur cœur. Au cœur des enfants. Vous voyez cette folie? Un enfant qui est encore jeune, quand papa l'envoie ou maman l'envoie, il refuse. C'est une folie. Qu'est-ce qui est au fond de son cœur? C'est ce que Dieu est en train de dire, bien-aimés. Même dans le cœur de l'enfant, il y a la folie. La vraie folie. Mais aujourd'hui, les parents n'arrivent pas à corriger les enfants, bien-aimés. Comment nous n'arrivons pas à corriger nos enfants? Comment nous tolérons dans le chef de nos enfants un certain nombre de comportements que nous savons? Ce n'est pas juste qu'un enfant puisse se comporter comme ça. Comment? Comment pouvez-vous accepter qu'une jeune fille de 12 ans, 15 ans, 16 ans sort de la maison devant les parents avec des habits qui font voir tous les sous-vêtements? Et quand on dit parfois à la maman, mais il faut le parler, dit, il faut le laisser, c'est leur génération. Non, Dieu dit c'est une folie qui est au fond de son cœur. Regardez comment se coiffent les jeunes gens aujourd'hui, comment ils s'habillent. Avec des tailles basses où les sous-vêtements sont dehors. Mais c'est la folie qui est au fond de leur cœur. Un parent qui n'arrive pas à corriger les enfants, à les taper, comme Dieu le dit, la Vierge, non pour lui faire mal, mais pour corriger le mal qui est au fond de son cœur, afin que son comportement change, il est en train d'élever des koulounas de demain. Parce que Dieu sait que cette folie se trouve pas ailleurs que dans le cœur de l'enfant. D'après le livre de Proverbes que nous venons de lire. Donc vous comprenez que le cœur est important pour Dieu. Nous devons le servir avec notre cœur et non pas avec notre tête. Parce que c'est du fond du cœur que nous trouvons tout. Du fond du cœur. Bien-aimés, si nous lisons le livre de Proverbes 24, nous allons lire beaucoup de passages
pour que nous comprenions comment Dieu met l'accent sur le cœur de l'homme. Le livre de Proverbes, chapitre 24, nous lisons le verset 17. Proverbes chapitre 24, au verset 17, nous lisons le nom du Seigneur. Amen. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Si ton ennemi tombe, ne t'en réjouis pas dans ton cœur. S'il trébuche, que ton cœur ne s'en réjouisse pas. Dieu s'adresse à nous, les chrétiens. Combien nous attendons la chute de ceux qui nous ont fait du mal? Combien nous sommes en train d'attendre leur chute? Mais Dieu dit, il ne faut pas se réjouir. Quand ton prochain tombe, quand ton prochain a commis, ne te réjouis pas au fond de ton cœur. Mais malheureusement, même dans nos églises, les gens attendent la chute des frères et des sœurs. Et quand ils chutent, au lieu de prier pour eux, pour que Dieu les aide à se repentir, mais ça devient l'objet de propagande. Nous nous réjouissons. Nous voulons nous comparer, montrer notre grandeur par rapport à la chute de l'autre. Mais Dieu ne nous a jamais recommandé ça dans sa parole. Dieu nous interdit que notre cœur puisse se réjouir quand l'autre tombe. Quand l'autre tombe. Regardez comment même nous, les pasteurs, nous nous critiquons même à la télé. Regardez comment nous prenons plaisir à la chute des autres. C'est comme si nous voulons nous mesurer en fonction de leur vie, et lieu de se mesurer en fonction de la parole de Dieu. Si nous sommes incapables de mettre en pratique ce que Dieu nous recommande, de ne pas se réjouir quand l'autre tombe, on sera capable de faire quoi? Si on est déjà hors la volonté de Dieu, même au niveau du travail, on est des collègues dans le travail, ton cœur a tellement de projets machiavéliques et diaboliques, ce que tu attends, c'est qu'on puisse enlever l'autre de ce poste, qu'on puisse mettre quelqu'un d'autre. Et là, tu es content. Tu te réjouis des malheurs des autres. Tout cela se passe au fond de ton cœur. C'est ainsi que Dieu dit, ne fais pas cela. Ce n'est pas bon pour les enfants de Dieu. Ne fais pas cela. Tu es un enfant de Dieu. Fais ce que le Seigneur te recommande dans sa parole. Dans le livre de 1 Jean, Dieu dit une chose simple. Il dit, quand tu vois ton frère tomber, commettre un péché, ne le critique pas. Prie pour lui et Dieu va lui redonner la vie. Ce n'est pas ce que nous faisons. Raison pour laquelle le diable rentre pour nous diviser à cause de l'état de notre cœur. Nous vivons par hypocrisie à cause de l'état de notre cœur. Nous voulons voir la chute des autres. On ne sait pas encourager. On ne sait pas apprécier. On ne sait pas soutenir. Comme le Seigneur le dit, vous qui êtes forts, soutenez ceux qui sont faibles. Mais ça ne nous concerne pas. Et parfois, en tant que chrétien, tu attends qu'on puisse enlever l'autre. Tu deviens un journaliste qui propage le mal des autres dans le but qu'on puisse les disqualifier. C'est quel état de cœur tu as? Dans quel état de cœur tu sers Dieu? Est-ce que crois-tu que Dieu croit en toi quand tu as cet état de cœur qui attend que les malheurs des autres, même au niveau de l'église, quand quelqu'un pêche, quand quelqu'un tombe, au lieu de compatir pour l'aider à ne plus tomber, mais non, pour nous ça devient un sujet de joie. Dieu dit, il ne faut jamais te réjouir au fond de ton cœur quand ton prochain tombe. Réfléchissons. C'est une guerre. Une guerre même entre les chrétiens. Nous qui devons être des modèles. Nous qui devons pratiquer la parole du Seigneur. Faire exactement ce que Dieu nous demande. Mais nous faisons parfois pire que les païens. Toujours avec des calculs dans la tête. Qui continuent à faire j'attends qu'il tombe. On va voir. Mais on n'a pas ce cœur d'amour comme le Seigneur pour nous soutenir les uns les autres. Nous voulons toujours attendre. Et parfois dans l'église, nous avons des clans, des partis pris.
Des gens qui se préparent comme des hommes politiques, non dans le but de bâtir l'œuvre de Dieu, mais de faire chuter les autres. Et c'est ça ce qui réjouit notre cœur. Comment on peut prendre plaisir au malheur des autres? Comment nous pouvons prendre plaisir? Comment nous pouvons nous réjouir au malheur des autres? À ce moment-là, il faut poser la question, quel Dieu nous servons? Parce que ce qui te convainc que tu es en train de servir celui qui a créé le ciel et la terre, c'est ta vie qui doit être conforme à sa parole. Quand tu ne sais pas se réjouir des malheurs des autres, tu sais les soutenir, prier, à partir du moment où tu peux être fier pour dire que je sers celui qui a créé le ciel et la terre. La preuve, c'est la mise en pratique de tout ce qu'il te recommande dans sa parole. La preuve, c'est que tu as fait de sa parole ta vie. Mais si tu fais le contraire, qu'est-ce qui te convainc que tu es en train de servir Dieu? Comme je le répète souvent, Jésus a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, ni de l'apprécier, mais mettez en pratique. Qu'est-ce que Dieu me dit? De ne jamais se réjouir dans mon cœur quand l'autre tombe, quand l'autre chute. Je ne dois pas me réjouir dans mon cœur. Je dois compatir et prier. Parce que si ce Dieu n'avait pas transformé ma vie, si ce Dieu n'avait pas fait de moi ce que je suis, peut-être je serais comme l'autre qui tombe. Parce que ce que je suis, si moi je ne tombe pas, ce n'est pas par mes efforts, c'est la grâce du Seigneur. C'est parce que le Seigneur me soutient, bien-aimé. Quel est l'état de notre cœur? Pourquoi nous prenons plaisir au malheur des autres? Pourquoi? Pourquoi on se réjouit? Même au niveau de travail, quand on enlève l'autre du poste, tu dis oui, c'est ce que j'attendais. Il pensait quoi? C'est quel état de cœur? Et puis ça, toi, tu pries. Quel Dieu tu sers? En ayant, toi, des pensées comme ça. Est-ce que c'est le Seigneur qui t'a recommandé ces choses-là? Tu suis qui exactement? Tu le sers avec quel état de cœur, bien-aimé? Le Seigneur nous parle de l'état de cœur, bien-aimé. Parfois, tu prétendais être chrétien. On n'est pas chrétien parce que chaque jour, on est à l'église en train d'adorer. C'est une bonne chose. Mais on adore avec quel état de cœur? C'est ça ce qui compte. Dieu sonde les cœurs. Il voit les cœurs. Dans quel état de cœur? On est en train de servir Dieu, bien-aimé. Dans quel état de cœur? Lisons le livre de Proverbes 28. Proverbe 28, le verset 26. Que dit le Seigneur dans ce livre? Proverbe chapitre 28, au verset 26, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Amen. Amen. Vous comprenez ce que Dieu est en train de dire? Celui qui se confie dans son propre cœur, c'est un insensé. Celui qui se confie en son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse divine, celui-là est délivré. On ne peut pas se confier dans son propre cœur. Parce que Dieu nous dit que le cœur de l'homme est trompeur. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme nous trompe. Notre cœur nous trompe. Si nous ne nous confions pas en Dieu, la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel de tout votre cœur. Pourquoi? Pour éviter de se confier en son propre cœur, bien-aimé. Si notre cœur ne nous trompe pas, on ne sera jamais dessus dans les choix que nous faisons. Tu peux apprécier un homme, tu peux apprécier une femme. Est-ce que cela vient du fond de ton cœur? Parce que ton appréciation ne voit pas le fond du cœur de la personne auquel tu veux vivre ensemble. C'est le temps qui est un meilleur juge qui va te dire si tu as fait un bon choix. Pourquoi? Parce que tu t'es confié en ton propre cœur. Mais Dieu dit que le cœur de l'homme est trompeur, bien-aimé. Tout ce qui arrive dans notre vie, les déceptions, des pleurs,
nous sommes responsables. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parfois, on veut accuser les autres. Non. Si la femme que tu as ne te convient plus parce que tu trouves qu'elle est mauvaise, mais c'est ton cœur qui l'a choisie. Quand tu l'avais aimée avant, est-ce que tu savais qui elle était? Si cet homme que tu dis c'est un voyou, je ne savais pas qu'il était comme ça, qui te l'a choisi? C'est ton cœur. Donc ton cœur t'a trompé. Raison pour laquelle tu as des graissements dedans. Raison pour laquelle tu as des pleurs. Ton cœur t'a trompé. Oui, bien-aimé. Ton cœur t'a trompé. Raison pour laquelle tu as des graissements de dents et des pleurs. Ton cœur t'a trompé. C'est ainsi que nous pleurons à cause du choix de notre cœur. C'est ainsi que Dieu dit, celui qui se confie en son propre cœur, c'est un insensé. Un véritable insensé. Il ne faut jamais te confier en ton propre cœur. Il faut se confier à l'Éternel, comme Dieu le dit. Confiez-vous à l'Éternel. Ne fais pas confiance en ton propre cœur. Ton cœur te déçoit tous les jours. Il te déçoit. Tu peux réjouir avec un ami que tu as connu, mais tu ne connais pas le fond de son cœur. Demain, ça sera quoi? Oh non, il est faux, c'est un faux ami. Mais qui t'avait demandé de le choisir? C'est ton cœur. Ne te confie pas à ton cœur parce que tu ne sais pas ce qui est au fond de ton cœur. Le cœur de l'homme le trompe. Notre cœur nous trompe. Et ça met dans notre vie les déceptions. Ça met dans notre vie le découragement. Ça met dans notre vie les soucis. Ça met dans notre vie les pleurs. Ça porte dans notre vie de la haine. Le cœur de l'homme. Nos propres choix sont la cause de ce que nous vivons. Nos propres choix, c'est la cause de nos souffrances. Parce qu'on s'est confié dans notre cœur. Pensons bien choisir. Pensons bien faire les choses. Mais on ne savait pas ce qui devait se passer. C'est ainsi que le Seigneur nous enseigne. En toutes choses, faites connaître vos besoins. Confiez-vous en l'Éternel. Et il sait comment orienter vos voies. Comment aplanir vos chantiers, bien-aimés. Pour éviter que tu souffres demain. Pour éviter que tu pleures demain. Pour éviter que tu aies des soucis demain. Ne te confie pas à ton cœur. Ton cœur est trompeur. Et ton cœur t'a assez trompé. Vous comprenez? Pourquoi il y a des divorces? C'est le cœur. Un mauvais choix. Parce que tu t'es confié en ton cœur. Si le choix que tu avais fait était bon, il n'y aura pas de divorce. C'est ainsi que Dieu dit dans sa parole, il dit la vérité. Celui qui se confie en son propre cœur, c'est un insensé. Un insensé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Ton cœur ne fait que te tromper.